Le plaisir est pour moi de vous retrouver pour vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette grande édition du journal Chormandico Télévision, dont voici les principaux titres. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi prendra la parole ce mercredi 25 septembre 2024 à 19 h à la tribune des Nations Unies devant les chefs d'État et de gouvernement. Plusieurs sujets seront développés par le chef de l'État, notamment la question relative à l'agression auquel fait face la République démocratique du Congo de la part du Rwanda. Le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a échangé le mardi 24 septembre 2024 avec le caucus des députés nationaux des provinces de l'Ituri, du Nord Kivu, du Sud Kivu et de la Chopo, mécontents de la prolongation de l'état de siège sans débat préalable à la Chambre basse du Parlement. Le 25 septembre de chaque année, le monde entier commémore la journée des pharmaciens. En RDC, le thème national retenu est « Pharmaciens au service de la couverture de la santé universelle ». Vous suivrez dans ce journal le rôle de ces derniers dans la société. Mesdames et messieurs, bonsoir. À la une de l'actualité, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a pris part à la séance d'ouverture de la 79e Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies. Les discussions porteront sur les inégalités mondiales et la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies. Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, a ouvert cette session et a insisté sur la nécessité des changements profonds. Suivez. La 79e session de l'Assemblée générale de l'ONU s'est ouverte le mardi 24 septembre à New York. Du 22 au 27 septembre, les dirigeants du monde entier vont défiler devant cette tribune afin de présenter leurs priorités et discuter sur les défis mondiaux pour faire progresser la paix, la sécurité et le développement durable. Les échanges portent sur le thème de ne laisser personne à côté, agir ensemble pour la paix, le développement durable, la dignité humaine des générations présentes et futures. La question des inégalités dans le monde et la réforme du Conseil de sécurité sera au cœur du débat général. Antonio Guterres, ouvrant le débat, a insisté sur la nécessité du changement profond dans le système international. Les inégalités mondiales se reflètent et se renforcent jusque dans nos propres organisations internationales. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a été conçu par les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale. À l'époque, la majeure partie du continent africain était encore sous domination coloniale. À ce jour, l'Afrique n'a toujours aucun siège permanent au sein de la principale instance de paix du monde. Un changement s'impose. Félix Tshisekedi a également pris part à la séance d'ouverture. Le chef de l'État congolais s'exprimera ce mercredi à la tribune de l'ONU où il va aborder la situation sécuritaire dans l'est de la RDC ainsi que la candidature de son pays à un poste de membre permanent du Conseil de sécurité. Et toujours dans le même chapitre, en marge de l'ouverture de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations Unies qui se tient à New York, la ministre du Genre, Famille et Enfants, Léonie Kandolo, a représenté valablement la République démocratique du Congo à la réunion des leaders mondiaux féminins. Au cours de son intervention, la patronne du genre en République démocratique du Congo fait l'état de lieu des avancées du genre et de droits spécifiques des femmes dans les institutions qui s'améliorent du jour au lendemain. Michak Lofaka pour le commentaire. En marge de l'ouverture de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations Unies qui se tient à New York, son Excellence, Madame la ministre du Genre, Famille et Enfants, Léonie Kandolo Omoï, a représenté valablement la République démocratique du Congo à la réunion des leaders mondiaux féminins.
D'entrée de jeu, la patronne du genre a, au cours de son intervention, fait un état des lieux des avancées du genre et des droits spécifiques des femmes dans les institutions qui s'améliorent du jour au lendemain. 32% des femmes au gouvernement Toulouka est un progrès significatif. D'autres avancées sont à noter également dans les domaines de l'autonomisation de femmes, a-t-elle souligné sur la tribune des Nations Unies. Notons que le thème retenu pour cette 79e session est « Ne laisser personne de côté, agir ensemble pour la paix, le développement durable et la dignité humaine de générations présentes et futures ». Sur ce, la question des inégalités dans le monde et de la réforme du Conseil de sécurité sera au centre du débat général. Et changeons de chapitre à présent, la situation sécuritaire dans l'Est et l'évolution du processus de paix de Luanda et de Nairobi étaient au centre des échanges le mardi 24 septembre 2024 entre le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, et le nouvel ambassadeur de la République française en RDC, Rémi Maréchaux. Ces diplomates français s'est dit satisfaits d'actualiser le tableau sur la question sécuritaire dans la partie est du pays. Les détails dans cet élément. Le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, a échangé le mardi 24 septembre 2024 avec le nouveau ambassadeur de la République française en RDC, Rémi Maréchaux, venu lui remettre l'invitation de son homologue français, Yael Braun-Pivet. J'ai eu l'honneur de présenter au chef de l'État mes lettres de créance la semaine dernière, ce qui me permet maintenant de rencontrer les responsables des principales institutions de la République. Donc, ce que j'ai commencé à faire aujourd'hui. Donc, je suis venu me présenter au président de l'Assemblée nationale et discuter des relations entre la France et la République démocratique du Congo. J'ai été aussi porteur d'un message de félicitations de son homologue, la présidente de l'Assemblée nationale française, qui non seulement a présenté ses félicitations, mais également invité son homologue congolais à lui rendre visite en France. Ensemble avec le président de l'Assemblée nationale, ils ont passé en revue la situation sécuritaire dans la partie est du pays et l'évolution du processus de paix de Luanda et de Nairobi. Le diplomate français s'est dit satisfait d'actualiser le tableau sur la question sécuritaire dans la partie est du pays à l'heure où il vient de prendre la tête de la mission française en République démocratique du Congo. Rappelons que Rémi Maréchaux a été nommé par le président Emmanuel Macron depuis le 9 juillet 2024 en remplacement de Bruno Aubert. Et restons toujours à la chambre basse du Parlement où faisons suite à leurs échanges lors de la session de mars dernier. Les présidents de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, a invité le caucus des députés nationaux de l'Ituri, du Nord Kivu, du Sud Kivu et de la Chopo pour leur faire part de l'avancement de toutes les démarches entreprises par son bureau afin de chercher des pistes de solutions aux multiples revendications exprimées lors de ces échanges. Suivez. Faisant suite à leurs échanges lors de la session de mars dernier, le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, a invité les caucus de députés nationaux de l'Ituri, du Nord Kivu, du Sud Kivu et de la Chopo pour leur faire part de l'avancement de toutes les démarches entreprises par son bureau afin de chercher des pistes de solutions aux multiples revendications exprimées lors de ces échanges. Avec les députés de la Chopo, il était question de donner des directives sur les matières qui devront faire l'objet des termes de référence en préparation pour la tenue du forum sur la paix de la province de la Chopo en proie au conflit terrien entre le Mbolé et les Lingala. Il a suggéré de mettre ensemble tous les acteurs, notamment les députés nationaux et provinciaux, la société civile, les confessions religieuses pour réfléchir sur des solutions inclusives. Ayant pris l'attention observée lors de la plénière sur l'examen de la loi portant prorogation de l'état de siège alors qu'il séjournait en Afrique du Sud, le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, a invité les caucus des députés du Nord Kivu, de l'Ituri et du Sud Kivu pour échanger avec eux autour de cette question. Il a rappelé que le retour de la paix dans cette région est le souci majeur du président de la République, Félix
Félix et Antoine Tshisekedi Tshilombo qui attend de la représentation nationale des propositions concrètes pour faire régner la paix et la sécurité dans les provinces de l'Ituri, du Nord Kivu et du Sud Kivu. Il a réitéré sa promesse de tenir dans le plus bref délai une série de plénières sur la question sécuritaire dans l'est du pays. Il a tenu à préciser que ça sera une tribune pour ces défenseurs du peuple de réfléchir autour des solutions réelles et de donner toutes leurs suggestions qui seront transmises au gouvernement. Il a cependant appelé les élus de ces trois provinces à mettre en avant des suggestions réalisables et pour l'intérêt de la nation et du peuple. Et de son côté, la première ministre Judith Suminwa a eu un échange le mardi 24 septembre 2024 à la primature avec le lauréat de la formation professionnelle ayant obtenu des bourses d'études offertes par le Royaume du Maroc. Accompagné du ministre de la formation professionnelle Marc Ekila et du député national Ogi Kalonji, ces boursiers ont reçu des encouragements de la part de la chef du gouvernement qui les a exhortés à revenir au pays à l'issue de leurs études afin de mettre en pratique les compétences acquises. Suivez. Nous, partis politiques signataires de cette déclaration, dépités par autant de faits d'atteinte à l'intégrité et à la dignité humaine, ainsi que des mises en danger fréquentes de la vie des Congolais, en solidarité avec l'opposant Seth Kikouni, ainsi que tous les autres prisonniers politiques et d'opinion. 1. Nous référons aux dispositions constitutionnelles et légales en vigueur dans notre pays, ainsi qu'aux instruments juridiques internationaux qui garantissent le respect à la dignité humaine. Condamnons fermement la détention du camarade Seth Kikouni, président national du parti politique Piste pour l'émergence et opposant au régime de M. Tshilombo Antoine Félix Tshisekedi. 2. Exigeons sa libération immédiate et sans condition et demandons que les enquêtes soient ouvertes pour dégager les responsabilités suite à toutes les violations intentionnelles de ses droits et libertés fondamentales, dont particulièrement les interdictions de visites et de communication avec sa famille, ses avocats, voire son médecin. 3. Dénonçons les cas des arrestations et détentions arbitraires des sieurs Mike Mukebai, Jean-Marc Abounde, Daniel Safou, Jacques Sinzaera, Gloire Sassita, ainsi que les actes de barbarie, des massacres des civils dans les lieux de culte à Goma et Katsenga ou Katanga, ou des détenus à la prison centrale de Makala, et exigeons aussi leur libération immédiate. Voilà, vous venez de suivre l'élément plutôt des forces politiques de l'opposition, de la société civile, ainsi que de mouvements citoyens qui ont pris part ce mercredi 25 septembre le palais de justice pour dénoncer les abus et les dérives multiformes du régime en place. Donc, je disais que la première ministre Judith Suminwa Tuluka a eu un échange le mardi 25 septembre 2024 à la primature avec le lauréat de la formation professionnelle ayant obtenu des bourses études offertes par le Royaume du Maroc. Accompagné du ministre de la formation professionnelle Marc Ekila et du député national Ogi Kalonji, ces boursiers ont reçu des encouragements de la part de la chef du gouvernement qui les a exhortés à revenir au pays à l'issue de leurs études afin de mettre en pratique les connaissances acquises. Suivez. Mais voilà, nous venons de rendre visite et d'avoir une audience avec son Excellence Madame la Première ministre, justement pour présenter le boursier de la formation professionnelle. Donc c'est un message fort que son Excellence la Première ministre a voulu donner
à toute la jeunesse congolaise et à la nation tout entière pour dire que la formation professionnelle a la place dans notre pays et surtout pour la jeunesse dans le cadre de la réinsertion et dans le cadre de l'espoir. Parce que dans notre pays, on ne pouvait pas imaginer qu'avec la formation professionnelle, on pouvait avoir des bourses d'études. Et c'est le message fort du gouvernement sous Judith Suminwa Tuluka pour démontrer que la formation professionnelle occupe une place vraiment importante et aussi lancer un appel à toute la jeunesse pour dire que la formation professionnelle est là à leur service, pour dire qu'avec la formation professionnelle, vous pouvez aller très loin. Les boursiers que vous voyez là, je dis les boursiers parce qu'il y a 3 dames et 1 garçon, donc ce qui fait les boursiers et qui sont là vont partir suivre leur formation au Maroc. Et c'est pour 3 ans, et chacun dans sa filière respective, après avoir suivi une formation de 6 mois et de 9 mois. Donc, l'appel est là pour la question criante de chômage des jeunes, d'employabilité. Et pour ceux les jeunes qui pensent qu'il faut seulement aller faire l'université, nous disons non. Il y a la formation professionnelle qui vous ouvre leur passerelle pour faire aussi les études supérieures. Et l'exemple le plus patent est là, et les témoignages vivants sont là. Et Madame la Première ministre les a encouragés, les a exhortés à revenir au pays. Et au niveau du ministère, nous avons lancé une politique qui consiste en ce que tous nos boursiers, quand ils vont rentrer, ils vont trouver leur place dans l'administration et au sein de l'inspection générale de la formation professionnelle. Voilà un peu en quoi a consisté l'essentiel de nos échanges. Il y a déjà un mécanisme de suivi et de contrôle entre le pays qui ont accepté de donner des bourses. Donc à partir de notre ministère de la formation professionnelle, il y a des mécanismes. Mais voilà, ça fait partie des conseils que la Première ministre a prodigués. Vous allez à l'étranger, vous savez, il y a toujours des conditions qui ne seront pas aussi aisées, mais il faut savoir surmonter les difficultés. Le gouvernement sera là, le gouvernement continue de se battre pour obtenir les bourses à faveur de nos apprenants, de nos jeunes. Il y a encore 27 autres qui sont en attente pour l'Algérie et 10 autres pour le Maroc. Donc nous continuons ces combats-là pour hisser très haut la formation professionnelle dans notre pays avec la vision du président de la République et de la Première ministre. Rendons-nous à présent dans la province du Nord Kivu où l'antenne de l'inspection de la police nationale congolaise a désormais un nouveau bâtiment administratif. Ce bâtiment d'une valeur de 153 000 $ américains a été inauguré le mardi 24 septembre 2024 à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Ces dotations de la MONUSCO, à travers sa composante de la police UNPOL, permettra à l'inspection de la police nationale congolaise du Nord Kivu d'améliorer son travail, surtout dans cette zone en proie au conflit. Suivez. L'antenne provinciale de l'inspection de la police nationale congolaise a désormais des bureaux pimpants neufs. La cérémonie des remises officielles de ce bâtiment a eu lieu le mardi 24 septembre 2024. Pour l'inspection générale de la police, ces nouveaux bureaux vont aussi aider à moderniser le travail de l'antenne provinciale de l'inspection de la police nationale congolaise. Le bâtiment que nous recevons ce jour va à coup sûr améliorer la qualité des services de l'antenne provinciale du Nord Kivu. On l'a évoqué tout à l'heure ici, l'acquisition de ce bâtiment met fin à un cycle de désagréments que nous avons connu de suite justement du manque d'une infrastructure en propre. Cela n'est plus le cas aujourd'hui, désormais, et nous avons l'assurance et la certitude que les inspecteurs de l'antenne provinciale du Nord Kivu vont travailler dans les meilleures conditions et par conséquent vont produire un travail également meilleur. L'inspecteur général de la PNC a remercié la MONUSCO pour cette collaboration et le rôle qu'elle joue, surtout dans cette région en proie au conflit. La réalisation de ces projets permet aussi à la MONUSCO de voir l'inspection générale d'être dotée d'un cadre approprié de travail. La province du Nord Kivu, quant à elle, est fière de ces dotations qui prouvent la bonne relation entre la police nationale congolaise et la MONUSCO au sein du Nord Kivu, victime de la guerre imposée par le Rwanda. À l'occasion du foisonnement des groupes armés,
il arrive que parfois il y ait des dérapages dans notre métier de policier. C'est ainsi que l'inspection, l'antenne provinciale de l'inspection générale de la police doit ouvrir l'œil et le bon. Autant il y a une épée de Damoclès sur le policier, autant ce dernier travaille comme il se doit. La MONUSCO, à travers sa police UNPOL, a commencé la construction des bâtiments de l'inspection de la police nationale congolaise par l'inspection générale à Kinshasa. Merci beaucoup. D'une province à une autre, nous sommes dans le Kasaï oriental où le général-major Jean-Pierre Kassongo Kabouik, commandant du service national, a lancé le mardi 24 septembre 2024 à Mbujimaï la vente publique de 6 000 tonnes de maïs produits par les bâtisseurs de la nation des ex-Kuluna. Suivez. Alors que le prix du maïs avait atteint des sommets vertigineux ces derniers mois, la mise en vente de la production locale de maïs en provenance de Kanyama KCC apporte un soulagement bienvenu pour la population. Cette année, 6 000 tonnes de maïs sont mises en vente en Mbujimaï, soit le double de l'année précédente. En outre, une réserve stratégique est maintenue pour garantir la disponibilité du produit, a rassuré les commandants du service national, soulignant que la revanche du sol sur le sous-sol prônée par le président Tshisekedi est en marche. Il a également annoncé des perspectives de croissance pour l'année prochaine avec une production qui pourra atteindre 10 000 voire 12 000 tonnes. Il a indiqué que le prix d'un sac de 50 kg revient à 82 500 francs congolais, contrairement au prix de 200 000 francs voire 220 000 constatés sur les différents marchés. Vous voyez que c'est du concret dans le social. La population de Mbujimaï doit dire merci au commandant suprême qui ne cesse de mettre de moyens importants au service national pour accroître la production. Tu vois, chaque année qui vient, on monte. L'année prochaine, ça sera peut-être le double, de 6 000, de 7 000, 10 000, 11 000, 12 000 tonnes qu'on va mettre en vente en Mbujimaï. Vous voyez, lorsqu'il disait que non, vraiment, il va faire la revanche du sol sur le sous-sol, des gens pensaient que c'était du n'importe quoi. Mais ici, en Mbujimaï, les gens vivent ça. Outre les Kasaï oriental, la production de maïs de Kanyama KCC approvisionne également le camp militaire de Kinshasa et plusieurs villes à l'intérieur du pays, dont Kananga, Kamina, permettant ainsi une distribution plus large de cette denrée essentielle. Et le 25 septembre de chaque année, le monde entier célèbre la journée mondiale des pharmaciens. En RDC, voulais-je dire, le thème national retenu est pharmacien au service de la couverture de la santé universelle. Cédric Liongo, pharmacien et vice-président national des pharmaciens, explique le rôle de ces derniers dans la société et donne quelques conseils pratiques. Les détails avec Ranta Luyela. Pharmacien au service de la couverture santé universelle en RDC est le thème national retenu pour la commémoration de la journée mondiale des pharmaciens. Une occasion de rendre hommage à ces professionnels de la santé qui jouent un rôle important dans le bien-être. Qui peut être appelé pharmacien? Cédric Liongo Bokando donne et décrit leur rôle. Et c'est un personnel de santé publique. C'est un homme qui est passé par l'université où il a été sanctionné par le diplôme de pharmacien. Et alors celui-ci est formé pour une mission spécifique, c'est celle de la conception jusqu'à l'utilisation des médicaments en passant par la fabrication et la distribution. Et également, il va même plus loin jusqu'à la post-utilisation, donc à évaluer les effets indésirables causés par les médicaments, ce que nous appelons la pharmacovigilance. Le vice-président national du syndicat de pharmaciens condamne et dénonce toute criminalité pharmaceutique occasionnée par ceux qui exercent et détiennent des officines pharmaceutiques sans qualité. Je suis vraiment ému de tristesse et mon cœur angoissé parce que nous voyons que la perception de l'homme pharmacien ici en RDC est à la 5e roue de la carrosse et nous accusons les autorités parce que ne peut exercer la profession des pharmaciens que celui qui est inscrit au tableau de l'ordre, ça partant de la loi création de l'ordre des pharmaciens. Alors tous ceux qui exercent abusivement la profession des pharmaciens, ils sont des criminels. Donc ils sont en train de causer la criminalité pharmaceutique. C'est
aux autorités compétentes de mettre la main sur eux. J'insiste ici, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, et vraiment, c'est lui le moteur, c'est lui qui doit être travaillé pour déceler cela et déférer tous ces gens-là au niveau de la justice. Le pharmacien ne se contente pas de délivrer des médicaments, mais ils fournissent également du conseil, raison pour laquelle le pharmacien Lyongo Cédric sensibilise la population à ne pas se focaliser seulement sur la date de péremption de produits. Disons, les médicaments utilisés même à bon escient n'épargnent pas des effets indésirables. Pour déceler une pharmacie tenue par un pharmacien, il y a ce que nous appelons les cadicés. Vous verrez les symboles d'une coupe entourée par un serpent et à côté on écrit CNOP. Nous saluons déjà les efforts du côté de l'ordre en partenariat bien sûr avec la COREP qui déjà a lancé un coup de l'assainissement. Je peux vous avouer qu'on a commencé par la commune de Kitambo où les pharmacies tenues par les non-pharmaciens sont scellées parce que la conservation des médicaments c'est un élément très important. Mais je vous dis, la date de péremption n'est qu'une date et la date de péremption est liée à la condition de conservation. Il y a des médicaments qui sont déjà abîmés, si je parlerai ainsi, tout en gardant encore leur validité. La journée mondiale de pharmaciens permet de réfléchir à la contribution de ces professionnels dans notre parcours de santé. Voilà, c'est par cet élément que prend fin notre journal de ce soir. Mais je vous rappelle le principal titre avant de le clore complètement. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi prendra la parole ce mercredi 25 septembre 2024 à 19 h à la tribune des Nations Unies devant les chefs d'État et de gouvernement. Plusieurs sujets seront développés par le chef de l'État, notamment la question relative à l'agression auquel fait face la République démocratique du Congo de la part du Rwanda. Le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a échangé le mardi 24 septembre 2024 avec le caucus des députés nationaux des provinces de l'Ituri, du Nord Kivu, du Sud Kivu et de la Chopo, mécontents de la prolongation de l'état de siège sans débat préalable à la Chambre basse du Parlement. Le 25 septembre de chaque année, le monde entier commémore la journée des pharmaciens. En RDC, le thème national retenu est « Pharmaciens au service de la couverture de la santé universelle ». Vous avez suivi dans ce journal le rôle que jouent ces derniers dans la société. Voilà, c'est la fin complète de ce journal. C'était pour nous un plaisir de vous informer. Je vous retrouve demain et toujours à la même heure et avec le même plaisir pour la grande édition du journal de 19 h. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programmes sur Mondico Télévision. Une pensée, un écrit. Bonsoir chez vous.